Le manoir commence avec les derniers soupirs d'un vieil homme, disant qu'il est un terrien, quelqu'un d'un monde civilisé. Une petite fille entre, l'appelant vieux Séo, disant que c'est bien triste, mais sa mère voulait qu'elle lui apporte ceci. Il la remercie, et elle dit qu'il n'y a pas de problème. Il a juste besoin de leur refaire du savon. Elle part, portant la neige pour rentrer chez elle. L'homme explique encore qu'il est un terrien, et que cela fait 50 ans qu'il est tombé dans ce monde. Ils étaient en route pour l'atelier de l'entreprise avec le directeur Kim et tout le monde quand ils ont été soudainement emportés par un glissement de terrain. Il s'est réveillé dans un pays étrange. Il y avait un renard géant à 3 queues, un serpent rouge à 2 têtes, mais aussi d'étranges hommes qui pouvaient tous voler. Il était tombé dans le monde des romans de Murim qu'il lisait de temps en temps. Malgré cela, il savait que ses collègues vivraient mieux que les autres, sauf lui. Il y avait un être sage qui descendait d'en haut et était impressionné par les talents mythiques de ses collègues et les emmena tous dans le ciel. Kim est resté au sol. Ils espéraient que quelque chose de spécial leur arriverait aussi, mais lui et le directeur Kim n'avaient aucune capacité spéciale. Sans trop savoir comment fonctionnait le monde, tout ce qu'ils pouvaient faire était du travail manuel. Après 6 mois, le directeur Kim lui a dit qu'il ne pouvait plus vivre comme ça et a utilisé tout son argent pour acheter un livre d'arts martiaux de 3e ordre vendu dans la rue. En 3 mois, il le maîtrisa, devenant un artiste martial à part entière. Il a travaillé pour la nation et a appris des arts martiaux de plus en plus avancés. Après cela, il est devenu un puissant guerrier et est parti pour Zangu. Il a été laissé pour compte. Il se demandait si quelque chose de spécial pouvait lui arriver aussi, mais jusqu'à la fin, il n'y a rien eu. Après 50 ans, il n'est plus qu'un vieil homme, mourant d'un simple rhume. Alors qu'il continuait à cracher du sang, il a dit qu'il avait fait de son mieux pour vivre. Il a appris la langue et à écrire, à gagner sa vie, a acheté un petit terrain et a construit sa propre maison. Il a commencé à gagner de l'argent décent quand il a commencé à faire du savon à partir de lessive. Dans cet équivalent de la Chine médiévale, le savon était essentiellement un nouveau concept. Cependant, cela a pris fin après que des voleurs ont volé sa recette, et leurs voyous l'ont expulsé du marché. Maintenant, il attend sa mort, ayant été refusé par le monde. Il se demande ce que le monde voulait de lui en premier lieu. Il a fait de son mieux, mais c'était futile. Il pleure des larmes pleines de regrets, demandant pourquoi il n'aurait pas pu être sélectionné ou pourquoi il a été sélectionné pour venir ici alors qu'il n'est même pas spécial. Tout lui est enlevé, et il n'a même plus l'énergie de garder les yeux ouverts. S'il avait juste un peu plus de pouvoir, peut-être aurait-il eu des opportunités. Et c'est ainsi qu'il est mort, mais aussi comment il a découvert son pouvoir. Alors qu'il ouvre les yeux, il commence à tousser en regardant le ciel. Puis, en regardant ses mains, il se demande comment il est encore en vie et reconnaît les vêtements qu'il portait sur terre. Alors qu'il revoit tous ses collègues, se demandant où ils sont, il dit qu'il a finalement réalisé qu'il n'était pas venu dans ce monde sans pouvoir, et qu'il a acquis le pouvoir de régression. Kim dit qu'ils étaient juste en voyage d'entreprise, et il regarde autour de lui, inquiet. Seo dit que c'est le premier jour. Ils sont tombés dans cet étrange monde. Alors qu'ils étaient dans la voiture, ils ont soudainement été emportés par un glissement de terrain, puis ils ont vu une lumière vive. Et il est difficile de se souvenir de tout ce qui s'est passé il y a 50 ans. L'un d'eux l'appelle, mais il les ignore, disant que s'il a régressé, il ne sait pas quoi faire maintenant. La plupart des histoires de régression commencent par abuser des informations futures, mais tout ce qu'il sait faire, c'est du savon. Et nous apprenons enfin son nom complet, Seo Yun-Yun. Le type lui crie dessus, et il dit qu'il était juste surpris. Puis, le chef de section le gifle à la surprise générale. Il le traite d'idiot, disant qu'il s'est assoupi en conduisant sur le flanc de la montagne et qu'il a failli les tuer. Yun-Yun dit qu'il a oublié ça. Il n'a pas entendu ce titre depuis si longtemps. Il ne pouvait pas dire qu'il faisait référence à lui quand il appelait le manager. Le chef de section, nommé Jun Myung-in, demande s'il veut perdre son emploi dès son retour, et Yun-Yun dit que c'est un fils de pute. C'est le neveu d'un directeur général de l'entreprise où il travaillait, et il a de la chance d'être devenu chef de section à l'âge de 32 ans grâce au népotisme. Les autres commencent à le calmer, disant qu'il n'aurait pas pu éviter ce glissement de terrain quoi qu'il arrive. Myung-in dit que ce bâtard s'assoupissait, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là en premier lieu. Yun-Yun dit qu'il l'a certainement fait, mais il y avait une raison, et c'était parce que Myung-in lui avait remis tout son travail, et il a dû veiller beaucoup trop tard au point que son nez a commencé à saigner, et que c'était censé être lui qui conduisait la voiture au départ. Myung-in hurle, disant que cet idiot les a tous bloqués ici. Yun-Yun, commençant lentement à se rappeler ses souvenirs d'il y a 50 ans, était tellement choqué à l'époque qu'il s'est excusé auprès de Myung-in, pensant qu'il était dans son tort. Puis il a passé les 50 années suivantes à faire comme ça, à s'excuser auprès de tout le monde, même quand un groupe de bandits l'a piétiné et a pris ses affaires, même quand un artiste martial s'est moqué de lui, ou quand un fonctionnaire régional a pris tout ce qu'il avait au nom des impôts. Mais il y a une chose qu'il a réalisée après des années à la garder pour lui. Bien sûr, il doit garder son calme devant ce qu'il ne peut pas gérer, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors qu'il se lève, il appelle Myung-in, disant qu'il sait qu'il est fou, mais ce n'est pas le moment de pointer du doigt.
Myung-gun recule son poing pour un coup de poing et le frappe directement au visage, lui demandant s'il veut se battre. Yoon-yoon dit qu'il n'a pas besoin de s'agenouiller devant les gens qu'il ne peut pas gérer alors qu'il riposte avec son propre coup de poing, en voyant Myung-gun voler. Tout le monde est surpris par cela, et Yoon-yoon dit que dans sa vie passée, il a été battu par des artistes martiaux d'innombrables fois. Alors qu'il le frappe encore une fois, il dit qu'il a été battu par des bandits en allant chercher des herbes dans la montagne et par encore plus de bandits lors de mauvaises récoltes, et même par des fonctionnaires parce qu'ils ne pouvaient pas payer ses impôts. Alors qu'il commence à démolir la merde de Myung-gun sur le sol, Yoon-yoon dit que dans ce monde de violence, il a pu gagner quelque chose qui manque à ces gens, et c'est de la pure violence. Et si vous frappez les gens dans les yeux, leur peur est amplifiée. Après avoir été battu comme ça, seuls 2 mots quittent instinctivement votre bouche. Myung-gun commence à s'excuser, disant qu'il est désolé encore et encore. Yoon-yoon dit qu'il n'a pas les talents mythiques mentionnés par ces individus transcendants ni les arts martiaux incroyables qui le rendraient célèbre dans le monde, mais il a la capacité de changer son destin. Alors que Myung-gun commence à se tenir la tête, le manager Kim s'approche de lui demandant comment il a pu faire ça à son propre collègue. Yoon-yoon dit qu'il a raison. Il s'est tellement énervé, mais il est désolé s'ils ont été choqués. Il ne reverra plus ces gens avant sa mort de toute façon. Et il incline la tête en disant que c'était lui qui conduisait, s'excusant aussi pour ça. Aussi, Kim dit que Myung-gun était vraiment dur, et qu'il n'y a rien qu'il aurait pu faire. Mais même ainsi, il a réagi de manière excessive, alors il veut qu'il s'excuse directement auprès de Myung-gun. Yoon-yoon dit qu'il va continuer à voir le directeur Kim, lui disant qu'il a raison, et qu'il deviendra l'un des artistes martiaux les plus forts qui soit une fois qu'il aura appris. S'il le soutient autant qu'il le peut dans cette vie, il est sûr qu'il en tirera quelque chose. Cela signifie qu'il doit se mettre dans ses bonnes grâces maintenant. Il tend la main vers Myung-gun, disant que sa réaction n'était pas justifiée, et il est désolé. Myung-gun, cependant, est juste en colère et va le maudire, mais regarde bien son visage et tourne la tête, se sentant nerveux. Un peu plus tard, Kim dit qu'il devrait essayer de sortir des bois et de chercher un village. Yoon-yoon dit que c'est la chose logique à faire, mais le bon sens n'a pas sa place dans ce monde. Ici, les immortels volent sauvagement, essayant de s'assurer leur immortalité, et la seule règle qui règne dans ce pays est que le fort dévore le faible. Les gens de cet endroit se battront à l'épée pour la richesse et l'honneur, et la forêt y est appelée le chemin de l'ascension. Il n'y a aucun village, ville ou nation à proximité. Yoon-yoon dit au directeur que le soleil va bientôt se coucher, et qu'il devrait installer un abri dans un endroit sûr. Kim y réfléchit, disant qu'il a raison. Il suggère de s'installer à partir de la voiture car il y a pas mal de choses qu'ils emballent pour l'atelier. Yoon-yoon dit que c'est dommage, mais qu'ils ne pourront pas la trouver. Bien sûr, ils ne le croiront pas, et il les laissera simplement chercher la voiture au lieu de gaspiller son énergie à essayer de les convaincre. Il dit qu'ils peuvent se séparer. Une équipe peut chercher l'abri, et l'autre peut chercher la voiture, et ils devraient se retrouver ici avant qu'il ne fasse complètement noir. Plus tard dans la nuit, il y a un léger surplomb avec un rocher et un feu en dessous, et l'une des femmes dit qu'elle ne comprend pas. Ils étaient dans un glissement de terrain alors qu'ils étaient dans la voiture, alors comment se sont-ils retrouvés ici, alors que la voiture a disparu maintenant? Kim dit qu'il ne comprend pas non plus, alors qu'ils mangent tous quelque chose. Une des femmes dit que ça a le goût de châtaigne, et Yoon-yoon dit qu'elle peut en manger autant qu'elle veut, car il en a beaucoup. Kim rit, disant que c'est une situation assez grave, mais qu'il s'amuse, grâce à lui. Il savait qu'il était fiable même à l'entreprise, et s'il se souvient bien, Eun-yoon était très fatigué en conduisant parce qu'il avait dû travailler tard hier. Et ils savent que c'était la faute de Mingo. Une des femmes dit qu'il a raison, et que leur manager est très diligent. Les 2 autres sont également d'accord, disant qu'ils ont l'impression de camper, grâce à cette grotte qu'il a trouvée. Dans sa vie passée, ils n'ont trouvé cet endroit qu'après s'être perdus dans les bois pendant des heures. Il leur dit qu'il a juste eu de la chance. Kim dit que Buddy devrait simplement accepter le compliment, et Yoon-yoon décide qu'il va profiter de ce moment. Comme c'est la dernière fois qu'il peut rire avec eux comme ça. Alors que la nuit touche lentement à sa fin. Plus tard, Yoon-yoon a l'air terrifié, disant qu'il offre ses salutations au seigneur de la forêt. Alors qu'on voit un renard géant, disant qu'ils ont un sens unique pour les humains. Malgré le fait qu'ils aient vécu des milliers d'années, ils n'ont jamais senti des humains comme eux tous. Une des femmes se réveille, se demandant ce qui se passe dehors, et elles se mettent toutes à crier à la vue d'un monstre. Yoon-yoon leur dit qu'ils doivent montrer leur manière au seigneur de la forêt et se mettre à genoux. Le renard commence à baver, disant qu'à chaque fois qu'il croise des humains, il se rappelle à quel point ils sont tous stupides et impolis. Et d'habitude, il leur arracherait tous leurs membres, mais comme l'un d'eux semble savoir comment les traiter, il leur pardonnera cette fois-ci. Cela étant dit, ils doivent payer le prix pour être sur leur territoire. Et si l'un d'eux offre un bras, il les laissera rester. Dans sa vie passée, tout le monde a vu le monstre et a paniqué, et ayant mis le renard en colère, ils ont tous fini avec un pied dans la tombe, leurs membres étant tous mâchés. Mais il semble que ce renard apprécie ses manières cette fois-ci, et ce ne sont pas tous leurs membres comme la dernière fois. Juste le bras d'une personne et tout ce qu'ils ont à sacrifier.
Même un bras perdu sera guéri par les cultivateurs qui apparaîtront 2 jours plus tard. De plus, il a déjà préparé une herbe qui réduira la douleur. Il tend la main en avant, disant qu'il offrira la sienne. Tout le monde est surpris, et le renard dit qu'il n'a vraiment aucune manière, et ils essaieront de rendre ça aussi indolore que possible. Yun commence à crier alors que le sang vole partout, et il commence à dévorer son bras. Le reste ne peut même pas regarder. Souffrant de saignements, il tend la main vers l'herbe qu'il a trouvée et commence à la manger, disant que cette merde fait vraiment mal. Le renard dit qu'il s'attendait à un goût légèrement différent puisqu'il sent différemment. Mais c'est la même chose que les autres humains, plutôt qu'il a un goût affreux à cause de toutes les impuretés dans ses veines. Yun dit que cette morphine médiévale fait son effet, et il s'excuse que son offrande n'ait pas été assez bonne. Le renard dit qu'ils peuvent rester 7 jours sur le territoire, et il n'aura pas à s'inquiéter de mourir à cause de sa divinité. Puis il s'élance, brisant le sol sous lui, volant dans le ciel. Les autres courent immédiatement vers Yun, et il dit qu'il devrait rentrer à l'intérieur, et il expliquera. Il a rencontré ce renard quand il a quitté la grotte plus tôt ce matin, et le renard lui a dit certaines choses. Ils sont tous surpris d'être à Murom, et Kim dit qu'il n'aurait jamais imaginé ça. Yun dit qu'ils seront en sécurité pendant une semaine puisqu'il a abandonné son bras. Kim demande ce qu'ils vont faire après, et Yun dit qu'ils doivent abandonner autre chose. Mais il transpire continuellement comme un fou, et lentement sa tête commence à s'affaisser alors qu'il leur dit qu'il a sommeil, donc il doit se reposer un peu. Ils ont tous l'air horrifiés. Je ne sais pas si c'est la lune ou un œil géant, mais il les observe de haut. On entend certaines personnes demander à Yun comment il a pu dire une chose pareille puisqu'Yun a sacrifié son bras. Les autres disent aussi qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec lui, mais Yun demande qui veut abandonner son bras et une jambe dans une semaine. Oh, et les autres disent qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec lui. Oh dit que Yun est toujours très utile, et c'est lui qui leur a donné de la nourriture et un abri. Nyung dit que cela signifie juste qu'ils doivent apprendre autant qu'ils le peuvent de lui dans une semaine. Puisqu'il a déjà perdu un bras, il ne durera pas longtemps, et qu'il devrait le faire sacrifier à nouveau. Alors que Yun regarde depuis l'ombre, entendant leur conversation, Yun dit que maintenant qu'il est devenu débile, Nyung essaie de convaincre les autres de couper un de ses membres chaque semaine pour le donner au renard. Il saisit une des roches de la grotte, disant que ce n'est pas vraiment plaisant, et que ça l'énerve vraiment. Avec la violence qu'il a apprise en se faisant battre pendant 50 ans, il peut facilement tuer un homme moderne comme Nyung avec un seul bras. Alors qu'il fixe l'arrière de son crâne pendant qu'il jacasse aux autres, il débat de le tuer, mais soupire, disant non en posant la roche, et que la peur a sûrement juste paralysé leurs esprits. S'il agit de manière trop cruelle en ce moment, cela causera des problèmes dans sa relation avec le directeur Kim. Oh lui dit de la fermer déjà s'il ne veut pas se retrouver à nouveau au sol. Yun rit, disant que ce sont sûrement de bonnes personnes, et que c'est juste une situation déroutante pour tout le monde. La nuit passe, et le lendemain, contrairement au renard qui a mangé son bras, le serpent à 2 têtes n'a demandé qu'une petite quantité de sang. C'est le même serpent qui a sucé le sang de Oh après qu'il ait perdu ses membres dans sa vie passée. Oh dit que c'était juste une petite quantité et remonte sa manche, avançant son bras cette fois-ci. Le serpent dit que ça a le goût de merde, mec, et que le gars doit aller se nettoyer, et c'est le pire qu'il ait jamais goûté. Bien sûr, c'est parce que c'est le sang d'un travailleur du 21e siècle trempé dans la nicotine et le cholestérol. Pas étonnant que ça ait le goût d'âne. Il dit à Nyung de venir avec lui pour cueillir des herbes. Nyung demande s'il vient de l'appeler par son nom complet. Yun demande s'il n'a pas faim. Nyung dit qu'il a faim. Yun lui dit qu'il va lui expliquer les fruits et les herbes comestibles, donc de le suivre, et qu'il prévoit de donner son bras au renard la semaine prochaine aussi, donc s'il meurt, quelqu'un doit savoir comment survivre dans cette forêt. Nyung transpire nerveusement, mais est aussi excité, le remerciant pour cette opportunité. Yun se demande juste pourquoi il est si crédule, car le renard ne reviendra pas, et il ne fera jamais usage de ses connaissances. Plus tard, on entend Yun lui crier dessus, lui demandant combien de fois il doit lui dire ça, et qu'il doit se concentrer car ce fruit le tuera, lui demandant s'il comprend. Il continue à lui apprendre à se nourrir. Un peu plus tard, Nyung s'assoit, disant qu'il a besoin d'une pause car il a creusé sans arrêt pour trouver des herbes. Yun dit que c'est comme ça qu'il était puni quand il est entré dans l'entreprise, et qu'il doit finir avant le crépuscule, donc de se dépêcher. Il continue à creuser jusqu'à ce qu'il trouve du ginseng, et Nyung dit que cette chose est massive, disant que c'est dingue. Il continue à creuser, demandant s'il voit le ginseng naturel dans sa main. Yun dit oui. Et bien que cela ressemble à du ginseng, c'est une racine de bambou jaune. C'est à cause du chemin d'ascension, mais ils sont généralement aussi petits qu'un auriculaire, et ils grandissent à des tailles massives ici. Ce ne sera pas très utile pour les cultivateurs, mais c'est un médicament extrêmement précieux pour les artistes martiaux qu'ils utilisent pour augmenter leur ki, et il devrait aider le directeur Kim. Ils en repèrent 2 autres. Alors que Nyung devient fou, demandant s'il est normal d'en déterrer autant, Yun dit, bien sûr, et il devrait enlever sa chemise et les mettre dedans. Une sorte de tempête se prépare au loin. Yun dit qu'il est temps de rentrer. Ce n'est pas vraiment une tempête,
mais des forces qui se heurtent dans l'air, envoyant une onde de choc folle qui fait tomber Myung-gun au sol. Mais ce n'est pas seulement Myung-gun, car tout le monde succombe immédiatement à leur pression, criant également. Kim regarde autour de lui, se demandant ce qui se passe. Alors qu'on voit les immortels voler au-dessus, l'un d'eux dit que c'est une surprise de penser qu'il trouverait un talent aussi brut ici. Celui à l'arrière dit à un autre appelé Byojo que ceux-ci sont les siens. Celui dopé l'appelle sans vergogne, et nous apprenons que son nom est Yagua. Kim demande qui sont ces gens, alors que les cultivateurs continuent. Yagua dit que seulement 3 ont des racines spirituelles, et que les autres ne sont que des humains normaux. Bio commence à tendre la main vers le bas, créant un orbe jaune géant en dessous. La première chose qu'il fait est de zapper la vie de Myung-gun, disant que c'est le corps du tonnerre doré céleste. Il s'avère qu'Yagua est une femme, et elle dit que c'est son tour. Elle commence à jouer un air, faisant en sorte que la tête d'une des femmes commence à sonner comme une folle, et elle pousse un sacré cri. Yagua dit que c'est le yin fantomatique transformant une racine mortelle, et elle ne peut pas croire qu'une telle chose existe. Maintenant, c'est au tour du guerrier dopé, alors qu'il atterrit, disant à O qu'il a un corps unique, et il ne peut pas croire qu'un corps aussi unique puisse exister. Il prendra 3 d'entre eux comme disciples de la secte de la création du ciel azur, et ils ont le talent pour changer le monde entier, demandant comment ça sonne. O, cependant, ne peut pas respirer à cause de la force, mais dit que s'il refuse, il mourra. Yagua pourrait être un homme. Je suis perdu, mec. Il dit à O d'aller plutôt à la vallée du fantôme noir. Bio intervient, disant qu'ils peuvent lui donner le pouvoir de renverser les cieux, et ils s'assureront qu'il obtienne tout cela dans les 100 jours. Alors qu'ils continuent à se disputer pour savoir qui va l'emmener, Myung-gun est affalé et l'une des femmes est portée par Yagua. Kim demande s'ils peuvent les sortir de la forêt, car ils vont tous mourir à ce rythme. Bio débouche une gourde, leur disant que les mortels s'inquiètent trop, alors qu'ils commencent à aspirer Myung-gun dedans, se demandant comment ils sont arrivés ici avec des corps aussi inutiles. Le guerrier sous stéroïde ramasse O en disant qu'il semble que l'un d'eux ait perdu un bras à cause du renard, et en voyant la blessure, il l'a offert lui-même. Il a peut-être immortel, mais il a du cran. Yoon le remercie, et le guerrier sous stéroïde dit qu'ils ont capturé toutes les bêtes et tous les monstres sur le chemin, et que ce sera sûr pour les 10 prochaines années. Kim leur demande où ils vont, car ils ne savent même pas quel chemin prendre pour sortir. Tout en appelant Myung-gun, O, et la femme que nous savons être la chef Kang, Yoon dit que la même chose s'est produite il y a 50 ans. Peu importe leurs cris, ils ont été ignorés et ont continué leur chemin, mais au moins il avait son bras guéri. Kim commence à halter, se demandant ce qu'ils sont censés faire dans une forêt comme celle-ci. Alors que des étoiles filantes commencent à voler au-dessus de leur tête, ils demandent s'il y a quelque chose dans cette direction. Le lendemain, une tempête a commencé comme une folle. Dans la grotte, l'une des femmes crache du sang. Alors que l'autre prend soin d'elle, elle dit à Eunyeon qu'elle est dans un état terrible, et nous apprenons que son nom de famille est aussi haut. Elle demande s'il existe une sorte d'herbe qu'il pourrait utiliser pour arrêter ça. Eunyeon dit qu'ils doivent attendre plus longtemps, car quelqu'un pourrait apparaître et la guérir. Alors qu'il se tient à regarder l'entrée de la grotte, des pas commencent à s'approcher d'eux, et un homme dit que les mortels sur le chemin de l'ascension sont comme des fourmis qui souffrent au milieu de la compétition entre les dragons. Kim est surpris, leur demandant qui ils sont. Il sourit, disant qu'ils sont le roi dragon des mers, Seowell. Un peu plus tard, il demande ce qu'il entend par contrôler la tempête. Il s'avère qu'il est ici parce que la tempête est apparue de nulle part, et il est venu chercher sa cause, et il semble que la dame allongée sur le sol doit être la source de la tempête. C'est une femme ordinaire sans même une trace de cultivation, alors comment pourrait-elle exercer un pouvoir aussi écrasant? De plus, elle ne le fait même pas consciemment, et c'est vraiment étrange. Yoon dit que ce sont eux qui sont confus. Non seulement ils viennent d'arriver ici, mais l'un après l'autre, des personnes puissantes comme Weol apparaissent et emmènent ses compagnons. Weol commence à rire très fort, disant que cela signifie que certains de ses collègues avaient un potentiel extraordinaire, puis, comme si c'étaient des cultivateurs puissants préarrangés, se sont présentés et les ont emmenés. Ici, Uyul apparaît maintenant commodément devant cette femme. Yoon dit exactement, et Uyul demande s'ils savent où ils sont. Cet endroit est connu sous le nom de chemin de l'ascension ou le chemin vers l'ascension. Il y a une porte d'entrée clé qui mène au royaume supérieur. Dans quelques mois à peine, une faille dimensionnelle appelée la porte de l'ascension s'ouvrira ici. Cela se produit une fois tous les 1000 ans, et d'innombrables cultivateurs de haut niveau et êtres spirituels auraient déjà commencé à se rassembler pour monter au royaume supérieur. Il est donc fort probable que des cultivateurs comme lui apparaissent. Yoon dit qu'il comprend, mais Kim est confus car ils ont emmené les autres pour rejoindre leur secte. S'ils montent au royaume supérieur, comment leurs collègues peuvent-ils les rejoindre? Weol dit qu'il suppose que cela pourrait être difficile à comprendre pour les mortels. Il existe une technique parmi les cultivateurs utilisée pour rétrécir les gros objets et les stocker dans un ensemble d'outils magiques comme celui-ci. Ils détiennent probablement leur secte à l'intérieur d'eux. Leur objectif est de monter au royaume supérieur avec toute leur secte lorsque la porte de l'ascension s'ouvrira. En fait, lui aussi a emballé l'un des châteaux sous-marins de son clan de dragons des mers à l'intérieur de cet objet. Il y a 1800 dragons des mers à l'intérieur.
Yoon Yoon et Kim sont surpris. Je suis sûr que Yeon fait semblant, mais Weol dit que c'est vraiment particulier, car si cette femme se joignait, elle deviendrait quelque chose d'extraordinaire. Kim essaie de lui dire d'attendre et l'appelle. Il tombe ensuite à genoux, car ses yeux commencent à gonfler à cause de la simple pression d'être près de Will. Will dit qu'il lui donnera son sang et l'acceptera comme sa parente. Ce serait le mieux pour eux tous, et un autre conseil, il ne devrait pas poser de questions aux cultivateurs de haut niveau avec désinvolture. Kim commence à verser du sang de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Will dit qu'il a répondu parce qu'il est généreux, mais d'autres les auraient tués pour le simple fait d'être curieux. La tempête fait rage alors qu'il se transforme en dragon, volant dans le ciel. Le lendemain, la tempête disparut et le soleil au-dessus de leur tête. L'une des femmes dit qu'elle n'arrive pas à croire que leurs collègues ont été kidnappés. Non seulement cela, mais il y a aussi cette avalanche sortie de nulle part. Elle commence à rire, comme si elle devenait folle. Yoon Yoon s'approche, la réconfortant. Elle dit qu'il ne doit pas être emmené non plus, car s'il l'est, elle ne pourra pas survivre seule dans cette forêt. Il lui dit, malheureusement, leur temps est écoulé, alors qu'elle commence à pleurer immédiatement. Sentant l'intense pression, elle tombe à genoux, disant que quelque chose arrive. Kim lui demande ce qui ne va pas, et les oiseaux commencent à voler, fuyant la forêt. Elle lui dit que c'est là, et nous voyons une sorte de bête cyborg avec une personne âgée dessus, demandant comment les mortels sont arrivés sur le chemin de l'ascension. Il rit, disant que quand il est sur le point de s'ouvrir, l'espace environnant devient instable. Ils ont peut-être été pris dans une tempête spatiale, et qu'ils sont vraiment des génies. La personne âgée demande alors qui a émis cette pression massive tout à l'heure. Comme c'était une présence si puissante, il pensait qu'un sage du royaume supérieur était descendu, se demandant si c'était cette fille. Kim essaie de les arrêter, disant qu'elle est leur collègue, mais se fait éjecter sans que la personne ne lève même le petit doigt. Yeon court, l'attrapant, et ils commencent tous les deux à glisser en arrière sur le sol. Kim remercie Yeon, mais regarde les marques laissées sur le sol qui rappellent les traces de dérapage dans ses sous-vêtements. Il réalise que c'est mauvais et dit à Yoon Yoon que son dos est très mauvais, mais Yoon Yoon lui dit qu'il va bien. La personne âgée s'approche alors de la femme, disant qu'elle n'a pas de racines spirituelles, mais qu'ils peuvent la réveiller avec leur pouvoir, et il se demande ce qui se passerait si une conscience aussi étrange évoluait en une présence divine de cultivateur. Elle commence à pleurer en les regardant tous les deux. Le vieil homme demande si elle s'accroche vraiment encore à ses attaches terrestres après qu'il ait offert de la prendre. Il commence à étrangler Yoon et Kim. Il dit que dans ce cas, il va rompre ses liens pour elle. Elle le supplie de ne pas le faire, et elle fera tout ce qu'il demande s'il les épargne. Il dit qu'elle doit oublier tous ses liens terrestres. Elle lui dit qu'elle comprend alors qu'il les lâche. Il dit que s'il les laisse ici, elle restera attachée, alors il va les transformer en une nation mortelle à proximité. Ils seront dispersés au hasard à travers une faille dimensionnelle. Pas même lui ne sait où ils iront. Cela commence à les aspirer, et Yoon Yoon tend la main vers les herbes qu'il a préparées avant leur départ. La femme pleure, appelant Yoon Yoon alors qu'ils perdent tous les deux conscience. Nous entendons des gens parler de leurs marchandises, essayant de les vendre alors qu'ils se trouvent maintenant dans une sorte d'allée. Union ouvre les yeux et se demande où ils sont car dans sa vie précédente, ce n'est pas là qu'il est allé et que l'immortel disait la vérité et que c'est une zone aléatoire. Il pensait que cet endroit lui était familier, et il voit que c'est l'endroit où il vivait autrefois. C'est la capitale de Yangon, Siakong City. Alors qu'il continue à se réveiller, Kim lui dit qu'il ne peut plus suivre ce qui se passe. Yoon Yoon dit qu'il ressent la même chose, et Kim souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve. Et maintenant, il ne reste plus que deux, et il suppose qu'il devrait être soulagé de ne pas avoir été emmené par eux. Yoon Yoon ne sait pas s'il devrait être heureux, et même s'il a régressé dans sa vie passée, il n'était rien d'autre qu'un cueilleur d'herbe impuissant. Yoon Yoon dit qu'ils ne peuvent pas rester dans cette allée pour toujours, et ils devraient sortir d'ici. Kim est d'accord, et il commence à se diriger vers la ville. Nous voyons que tout le monde est habillé complètement différemment d'eux. Kim se demande pourquoi ils chuchotent et leur parlent, et Yoon Yoon dit qu'ils disent que ses vêtements ont l'air drôles. Kim est juste surpris qu'ils puissent les comprendre, et Yoon Yoon dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car il comprend un peu le chinois. Kim a oublié à quel point son dos était mauvais, disant que c'est génial. Mais Yoon Yoon a menti. La langue qu'il parle n'est pas le chinois. À part le fait qu'ils utilisent les mêmes caractères, cela sonne complètement différent. Et, dans sa vie passée, il a dû supporter les moqueries des mendiants pendant 2 mois, juste pour apprendre les bases de la langue. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Il dit qu'il devrait aller chercher de nouveaux vêtements, mais Kim demande comment, car ils n'ont pas d'argent. Il se dirige vers une salle de médecine, et le médecin devient fou qu'il les laisse acheter des herbes aussi précieuses. Yoon Yoon lui dit qu'il s'agit au moins de racines de bambou vieilles de 800 ans, et l'homme dit que cela devrait valoir environ 15 lingots d'argent. Yoon Yoon transpire un peu nerveusement, disant qu'il n'a jamais eu autant d'argent dans sa vie passée, et dit au gars de se dépêcher alors. Le médecin dit tout de suite, et quelque temps plus tard, nous voyons une belle maison neuve. Kim demande si c'est vraiment là qu'ils vont vivre. Yoon Yoon dit oui, et il va lui enseigner la langue de cet endroit. Kim le remercie, et Yoon Yoon dit qu'il a fait comme s'il n'y avait pas de problème.
Mais après avoir soudoyé des gars pour obtenir des plaques d'identité et acheter le terrain, il ne leur reste plus qu'un lingot d'argent. Il suppose que c'est parce qu'ils sont dans la capitale, mais tout est si cher. Kim voit son dos saigner à travers ses vêtements, disant que puisqu'ils sont dans un tout nouvel endroit, ils devraient simplement s'appeler par leur nom plutôt que par leur titre. Yoon dit que ça lui va, et Kim l'appelle par son prénom, mais nous n'apprenons pas encore celui de Kim. Plus tard dans la nuit, Yoon dit que la raison pour laquelle il a pu obtenir tout cet argent, c'est parce qu'il le mérite encore. Ils n'auront pas de source de revenus s'ils en manquent, ils doivent donc trouver une nouvelle façon d'apporter de l'argent. Kim commence à réfléchir à la façon dont il dit qu'il pourrait utiliser l'argent pour démarrer une entreprise. Yoon dit qu'avec tout l'argent qu'ils peuvent obtenir de cela, ainsi que ses compétences en tant que directeur d'une entreprise de taille moyenne, ils devraient être capables de gagner leur vie, mais ce n'est pas suffisant. Puisqu'il a régressé, il veut rêver plus grand. Nous apprenons que le prénom de Kim est Yoon et qu'il est un génie des arts martiaux. Après avoir lu des livres d'arts martiaux de 3e ordre vendus dans la rue, il est devenu un maître des arts martiaux en quelques mois seulement. Une fois qu'il a appris les techniques les plus avancées, il est devenu l'un des artistes martiaux les plus puissants de Jongho. Et s'il apprenait les arts martiaux avancés dès le début, il pourrait se déplacer pour la naissance du plus grand épéiste de Jongho d'au moins 30 ans, et qu'il en profitera autant qu'il le pourra en travaillant avec lui. Il lui dit que c'est un monde d'arts martiaux, et qui sait quand des gangs pourraient se présenter s'il crée une entreprise, et il devrait apprendre l'autodéfense. Yoon a l'air excité, demandant comment ils vont apprendre alors que les gens n'enseignent pas en dehors de leur propre secte. Yoon dit que comme on pouvait s'y attendre de lui, puisqu'il est un elfe de Rome en Murom, il savait qu'il serait intéressé. Dans cette ville, il existe 7 sectes célèbres. Parmi celles-ci, il y a les sectes orthodoxes et les sectes non orthodoxes, appelées respectivement les 4 étoiles et les 3 démons. La secte des tueurs de démons apprenait principalement des techniques d'épée et de lame. Le temple auto-contraignant est une secte bouddhiste, tandis que la maison des oiseaux suppressifs se concentre sur l'intelligence. La secte des 7 mystères a une très longue histoire, apprenant toutes sortes d'arts martiaux. En revanche, on ne sait pas grand-chose sur les 3 démons. On dit qu'ils sont compétents en techniques de furtivité et en sorcellerie, et qu'ils font des tonnes de choses illégales. Il demande quelle secte, selon lui convient le mieux. Yoon dit que c'est la secte des tueurs de démons. Puisqu'un artiste martial doit manier une épée et qu'un homme doit apprendre les techniques de l'âme, Yoon dit que cela convient à l'homme que l'on appelle le meilleur épéiste de sa vie passée. Yoon est juste curieux de savoir comment il sait tout cela, et Yoon dit qu'il écoutait des artistes martiaux parler plus tôt. Nous obtenons un saut dans le temps de 3 mois, alors que des hommes lui disent de s'arrêter devant une porte. Il présente Yoon comme son frère aîné, et ils ont entendu parler de la renommée de la secte des tueurs de démons et sont venus ici pour apprendre les arts martiaux. Muram Andrutat, qui a trop bu de jus pendant son séjour en prison, le regarde de haut. Il dit qu'il semble qu'ils ont une bonne somme d'argent, mais il est désolé, car il sera difficile d'apprendre les arts martiaux à son âge. Yoon rit, disant qu'il devrait au moins les laisser parler à quelqu'un d'un statut supérieur. Même une simple autodéfense ferait l'affaire. Ils finissent par entrer dans la secte, et un gars demande s'ils veulent vraiment apprendre l'autodéfense. Yoon dit oui. Il veut le meilleur qu'il y ait, tout en montrant toute la mallette remplie d'argent. L'homme dit qu'il pourrait rejoindre en tant que disciple externe. Cependant, ils n'accorderont pas de traitement spécial à ceux qui se joignent à des dons. De plus, ils n'en accepteront qu'un. Yoon est surpris que ce soit tout ce qu'ils sont prêts à faire, et Yoon demande s'ils essaient de les arnaquer, mais Yoon l'interrompt, le remerciant, disant que son frère sera celui qui apprendra. L'homme dit qu'il devrait sortir plus tard là où tous les autres disciples sont rassemblés. Yoon demande à quoi ça sert s'il n'apprend que les arts martiaux. Il aurait choisi un groupe différent s'il avait su qu'il serait si cher. Yoon lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas comme s'il avait déjà été bon dans les sports de toute façon, et il va juste créer une entreprise avec l'argent restant et le soutenir pendant qu'il se concentre sur les arts martiaux. Yoon dit qu'il fera de son mieux, mais il est vieux, et il ne sait pas s'il pourra faire grand-chose. Yoon lui dit de croire en lui car il sait qu'il peut le faire. Yoon le remercie pour ses paroles de confiance, et un autre saut dans le temps de 7 mois se produit. Lors de la compétition organisée au sein de la secte, nous voyons un type absolument énervé alors qu'il casse sa chaise parce qu'un étranger venu de nulle part a vaincu tous ses disciples bien-aimés, et toute la secte des tueurs de démons était en émoi qu'un homme d'âge moyen chauve les ait tous applaudis. Maîtriser un art martial signifie comprendre la véritable signification que l'art martial détient et être physiquement en harmonie avec lui. Un guerrier de 3e ordre qui comprend la signification d'un art martial peut devenir un guerrier de 2e ordre s'il le fusionne dans sa propre compréhension. Afin de progresser à partir de là, ils ont besoin de plus du double de la compréhension par rapport à avant et d'autant plus de temps et d'efforts, mais parfois, les personnes ayant suffisamment de talent semblent se moquer des niveaux typiques de compréhension et traverser de nombreuses étapes à la fois. Cette secte est remplie d'arts martiaux aussi talentueux. Cependant, un étranger est venu vaincre les disciples directs de cette grande secte. En 7 mois, il est devenu un guerrier de 1er ordre qui avait complètement maîtrisé la technique absolue du sabre du dragon de la secte des tueurs de démons. Qui, je suppose, est le chef de la secte,
n'en revient pas qu'il ait atteint le premier rang en seulement 6 mois d'apprentissage des arts martiaux. De plus, il est un étranger qui apprend dans leur secte. Pour les autres, il semblerait que leur tradition s'agenouille devant cet homme, et il dit à tout le monde de le capturer. Ils l'ont maintenant fortement gardé dans un bâtiment, et Yun est là aussi, disant qu'à cause d'un étranger qui acquiert les compétences dignes d'un aîné de la secte est maintenant dans le chaos. Dans une situation aussi ridicule, il a été emprisonné, et son quart suspecté d'être un espion d'une autre secte. Cependant, il ne sait pas pourquoi il était également considéré comme un suspect alors qu'il ne connaît pas les arts martiaux. Il demande à Yun s'il est inquiet. Yun rit en demandant de quoi. Eun dit qu'il le soupçonne d'être un espion, car dans les romans, ils détruisent généralement son noyau de ki et coupent son flux. Yun dit que c'est vrai, mais pour une raison quelconque, il pense qu'il approche du prochain mur, et s'il le franchit, il peut passer à l'étape suivante. Yun est surpris, disant qu'il est sûr d'être un monstre, car il n'y a même pas longtemps qu'il est devenu un combattant de premier ordre, et maintenant il approche déjà de la prochaine étape. Martial pique attend après que les chefs de secte des grandes sectes ou les aînés soient là, et ils sont connus comme des maîtres absolus, et il n'y en a qu'environ 1 millier dans tout le pays. Les arts martiaux n'ont jamais mentionné l'étape suivante, donc le sommet martial est essentiellement la dernière étape que vous pouvez atteindre en apprenant les arts martiaux. Et ces hypothèses étaient fausses. À ce rythme, la naissance du plus grand épéiste du monde sera accélérée de 40 ans au lieu de 30. Une semaine plus tard, il médite avec 3 lotus qui fleurissent au-dessus de sa tête. Il laisse échapper une expiration alors qu'une énergie bleue quitte sa bouche. Yun dit que c'est le flux de ki qui n'apparaît qu'aux meilleurs artistes martiaux. On l'appelle 3 fleurs se rassemblant au sommet. Yun dit qu'il a franchi la barrière, et il n'a plus si peur du chef de la secte. Yun dit que son talent dépasse de loin son imagination, et Yun dit qu'il est également impressionné par lui-même. Il n'a jamais su qu'il aurait un tel talent, et c'est peut-être pour cela qu'il a toujours aimé les romans d'arts martiaux quand il était enfant. Un homme les approche alors, leur disant d'écouter attentivement, car ils ont l'ordre du chef de la secte de détruire son corps de ki pour avoir volé leurs arts martiaux. Yun trouve cela amusant, mais Yun lève les mains, disant qu'il n'est pas un espion. Et avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il le frappe au visage car ils les ont entendus parler coréen et le comprennent mal comme un langage de code. Yun dégaine sa lame, tranchant le poignet de l'homme, le faisant tomber son épée. Yun dit que c'était sa première secte. Andrew Tate demande comment ose-t-il faire cela, mais Yun coupe instantanément non seulement le sien, mais aussi tout le monde autour d'eux au poignet. Réalisant qu'il est un artiste martial de haut niveau, il commence à courir pour informer le chef de la secte, laissant la pièce pleine d'épées et de sang. Yun dit qu'il a l'intention de visiter les autres sectes et de s'entraîner, demandant ce qu'il veut faire. Yun dit qu'il l'accompagnera, et il devrait aller à la secte non orthodoxe, le bastion de combat des dragons. Yun rit, disant qu'ils peuvent aller de l'avant et s'y rencontrer, car il cédera à la poursuite des aînés et du chef. Quelque temps plus tard, Yun rit au sommet d'une montagne, demandant à Yun ce qui lui a pris si longtemps. Yun dit qu'il est juste trop rapide et voit que sa lame est couverte de sang. Il critiquait sa violence jusqu'à récemment, même pour survivre, et le monde les transforme. Ce serait formidable qu'ils puissent retourner à leur vie quotidienne sur Terre. S'ils devaient régresser à nouveau, ils souhaiteraient que ce soit sur Terre, mais on n'y peut rien. Maintenant qu'ils sont ici, ils doivent faire ce qu'ils peuvent. Après avoir été trahi par la secte des tueurs de démons, Yun a pris le contrôle de la forteresse des combats de dragons. 2 ans après cela, il a parcouru chaque région pour vaincre diverses sectes, et la 3e année, il a finalement réussi à détruire les emblèmes de chaque secte et était connu comme le plus grand artiste martial sous les cieux. Il a utilisé cette renommée pour unir les sectes, formant l'alliance martiale. 7 ans plus tard, ils étaient aussi proches que des frères, ignorant leurs différences d'âge, et il a créé un art martial spécialement adapté à lui, l'appelant l'épée tranchant la montagne. Il l'a nommé ainsi en espérant qu'il hériterait de sa volonté qui pourrait même abattre des montagnes. S'il la maîtrise, il sait qu'il pourra atteindre le sommet. De plus, la méthode clé de la veine du dragon qui a été créée en même temps. C'est un art martial de premier ordre, différent de tout art de 2e ou 3e ordre. S'il y avait un problème, ce serait juste une chose. Alors que Yun tombe au sol, Yun tape son bâton sur son épaule, disant que c'est vraiment dommage, et que Yun n'a absolument aucun talent. Même si le meilleur artiste martial sous les cieux a créé un art martial spécialement pour lui et le lui a enseigné en tête-à-tête, il a à peine atteint le 3e rang après une année entière. Yun dit qu'il suppose qu'on n'y peut rien, et qu'il a au moins un certain talent en médecine. Yun dit que les gens ont du talent dans différents domaines. Et finalement, des décennies ont passé, et un jour il en a été témoin, car il y avait maintenant 5 fleurs au-dessus de la belle tête de Yun. Yun dit que c'est un niveau dont il n'avait entendu parler que dans les légendes, comme les 5 énergies convergeant vers l'origine. Yun commence à dégager une lueur d'un autre monde de ses yeux et de sa bouche, et son corps commence à se tordre et à se déplacer alors que ses cheveux deviennent de plus en plus longs et changent même de couleur, et il libère une puissante poussée d'énergie. Yun l'appelle, et Yun commence à rire, lui demandant ce qui le surprend autant. Maintenant, je peux réellement dire que ses cheveux sont magnifiques sans que ce soit ironique,
car il a subi une réformation corporelle. Yoon lui dit qu'il a l'air plus jeune que lui. Yoon rit, lui demandant si c'est le cas, disant qu'il se sent tellement plein de vie qu'il pourrait tout faire. Yoon lui dit que le monde serait choqué par sa restructuration squelettique, et Yoon est d'accord. Yoon dit qu'il doit bientôt remettre l'alliance martiale à un successeur. Yoon demande si quelqu'un correspond au profil et dit que le chef de l'alliance martiale doit avoir au moins une certaine compétence en arts martiaux, mais pas un seul ne comprend correctement les arts martiaux. Yoon lui dit qu'il est juste extraordinaire, et qu'il n'y a pas de génie comme lui dans le monde. Yoon regarde par la fenêtre, demandant si c'est vraiment le cas, disant que même ainsi, il n'y a tout simplement personne qui en soit digne. Nous avons un autre saut dans le temps de 15 ans. Au sommet d'un des bâtiments, nous voyons Yoon expliquer que cela fait 35 ans qu'il a commencé sa vie sur ce chemin. Il est déjà au milieu de la soixantaine, et il se demande ce que Yoon fait. Un an seulement après sa restructuration squelettique, il a transmis le poste de chef de l'Alliance à son successeur et est parti, et Yoon voulait vraiment prendre sa retraite avec lui. Mais pour maintenir l'ordre au sein de l'Alliance, il n'a eu d'autre choix que de rester le stratège de l'Alliance jusqu'à présent. Et que Yoon souhaitait voyager à nouveau, c'est peut-être à cause de cela, mais il n'est pas venu à sa cérémonie de retraite. Yoon soupire, disant que c'est bien trop calme ici. Il a acheté ce manoir avec ses fonds de retraite, mais il est trop grand pour y vivre seul. Il repère quelqu'un qui demande qui c'est, et quand il s'approche, ce n'est autre que Yoon qui rit. Yoon demande ce qui lui est arrivé et où il était au lieu de venir à sa cérémonie de retraite. Yoon s'allonge alors sur le sol, et Yoon demande ce qui ne va pas chez lui. Yoon regarde juste le ciel, disant qu'il croit vraiment qu'il a été béni avec un don dans les arts martiaux. Yoon lui dit que c'est correct, disant que s'il n'est pas un génie, qui le serait? Yoon dit qu'il a raison et qu'il en est un. Parmi ceux de la région, non, plutôt n'importe quel mortel ordinaire, personne n'est capable d'égaler son talent martial. Yoon rit de lui, disant mortel ordinaire, comme s'il était lui-même ordinaire. Pour tout le monde, il est l'homme le plus fort sous les cieux. Yoon lui dit alors qu'il s'est battu contre un cultivateur, disant qu'il se souvient sûrement d'eux aussi, il y a 35 ans, lorsque leurs collègues ont été enlevés par ces monstres volants. Yoon dit, bien sûr, il se souvient. Les monstres ne se révèlent pas facilement, mais ils se cachent dans l'ombre du palais royal ici, manipulant tout le pays de Yango. Depuis la formation de l'alignement, leur influence dans le pays s'est accrue, et ils ont commencé à diriger leur influence sur eux. Yoon avait des problèmes avec cela, mais s'opposer à leur ordre signifierait s'opposer à la nation elle-même. Il n'a eu d'autre choix que de suivre les ordres afin de protéger l'Alliance Marshall. À cause de cela, Yoon a renoncé au poste de chef de l'Alliance, et il voulait les défier en duel en tant qu'individu. En parcourant Yango seul, Yoon lui dit que les cultivateurs étaient vraiment difficiles à trouver même quand il en localisait un. Il dit que les mortels ne valaient pas la peine de se battre et utilisaient des illusions ou volaient simplement pour partir, ce qui rendait difficile de les combattre. Mais il y a 5 ans, il a finalement pu en défier un en duel. Yoon lui demande s'il a gagné, et Yoon dit qu'il l'a fait. Yoon rit, disant que s'il avait fait cela alors qu'il était le chef de l'Alliance, il aurait causé beaucoup de problèmes. Yoon tremble, disant qu'il a mis sa vie en jeu pour combattre un cultivateur qui était à l'étape clé de la construction. Il a à peine réussi à faire une petite coupure sur le bout de son doigt. Yoon a l'air surpris, et Yoon continue, disant que le cultivateur a dit que même une seule égratignure compterait comme sa perte. Donc techniquement, il a gagné. Yoon demande si l'étape clé de la construction est l'un des 10 cultivateurs les plus forts, et Yoon dit que non. La construction de la clé était la deuxième étape la plus basse dans le monde de la culture. En utilisant la norme d'un artiste martial, cela équivaut à être de deuxième ordre. Yoon est incrédule, disant que c'est absurde. Dans sa vie précédente dans celle-ci, il savait que les cultivateurs étaient des êtres ridicules, mais les arts martiaux de Yoon atteignaient sans aucun doute le ciel. Il peut vraiment marcher sur rien et utiliser les arts martiaux tout en étant suspendu dans les airs, et il est capable de couper à travers des bâtiments entiers en acier comme s'ils étaient du tofu. Mais pour un tel génie, à peine pincer le doigt d'un cultivateur de Baran, c'est absurde. Yoon dit qu'il n'est qu'une grenouille dans un puits. Ils ne peuvent pas affronter les cultivateurs, et ils vivent des catastrophes naturelles. Yoon a l'air inquiet, et Yoon dit quand même, alors qu'il fouille dans sa tenue, il sort la main du gars, disant qu'il a réussi à la couper aujourd'hui. Yoon demande si cela signifie qu'il a réussi à le surpasser, mais Yoon dit non. Il a placé des talismans en papier sur lui-même, et sa main a repoussé, et qu'il pense que c'est la limite de ses arts martiaux. Yoon demande de quoi il parle. Yoon dit qu'il est ici pour lui dire au revoir aujourd'hui. Il a dit qu'il tenait sa volonté en haute estime, et qu'il était disposé à l'accepter pour rejoindre sa secte de culture, alors il commencera probablement par le Balao. Yoon dit que cela signifie qu'il va surpasser les mortels, et que c'est impossible sans une racine spirituelle. Yoon dit que pour un mortel ordinaire, l'étape des 5 énergies convergeant vers l'origine équivaut à la racine spirituelle des 5 éléments avec laquelle les cultivateurs sont naturellement nés. Afin d'acquérir le trait avec lequel les cultivateurs sont nés, les mortels doivent utiliser toute leur vie pour manifester même cette qualité de base. Yoon tranche alors son épée,
coupant à travers l'espace lui-même, disant qu'il va maintenant viser une étape supérieure, et il tend à Yoon un livre, disant que c'est son dernier cadeau envers lui et qu'il reste en sécurité. Yoon commence à crier son nom alors qu'il disparaît. Le livre s'appelle Le récit du dépassement de la culture et de l'épuisement des arts martiaux. Mais Yoon se demande où il va sans lui, et donc encore plus de temps à passer. Alors que nous voyons un vieux Yoon, tout comme au début de la série, disant que c'est cruel. Cela fait 50 ans qu'il est venu dans ce monde, et le voici couché à cause d'un simple rhume, tout comme auparavant. Et le destin est quelque chose auquel, peu importe les efforts déployés par un humain, il ne peut échapper. En fin de compte, tout ce qui a changé, c'est sa maison et son lit, et il finit par mourir le même jour. Il a vécu sa vie à ses limites, car il ne voulait pas revivre le même regret dans sa vie passée. Il était tellement occupé qu'il n'avait même pas pensé au mariage. Grâce à cela, il a pu unir tout le sexe martial ici et expérimenter beaucoup de la gloire et de la richesse que le monde des mortels pouvait offrir. Mais quel est ce sentiment de vide? S'il s'était débattu plus fort, peut-être que lui et Yoon auraient pu atteindre le ciel, et son corps tremble dans un sentiment de pure impuissance. Ce n'est rien d'autre qu'une déception, et cela a marqué la fin de sa deuxième régression. Union ouvre les yeux une fois de plus dans la même forêt où il se trouvait auparavant, le chemin de l'ascension. Il regarde vers le bas, voyant que son corps déborde d'énergie, et la régression n'est pas qu'une seule fois. Nyungun crie une fois de plus après lui et commence à courir vers lui et à balancer. Il dit qu'un nouveau corps plein d'énergie et une nouvelle opportunité sont sans aucun doute une bonne chose, mais qu'en est-il des choses qu'il avait construites pendant les 50 dernières années? Nyungun halète, disant qu'il a presque causé leur mort, et maintenant il a le culot d'esquiver. Yoon se demande si la régression est réellement une bonne chose, disant que pour lui, il n'est pas trop sûr, et c'est une malédiction, une qui lui refuse le sens de la vie. Bien sûr, quelques régressions seraient peut-être une bonne opportunité, mais que se passerait-il si ça continuait comme ça à jamais? Il serait piégé par la volonté du destin, forcé de se vautrer dans les souffrances de la vie jusqu'à la fin des temps. De plus, il ne pourra plus jamais rencontrer les personnes qu'il a connues et avec lesquelles il a grandi dans sa vie antérieure. Les personnes en face de lui ne sont maintenant que des êtres ayant la même apparence que les personnes qu'il connaît de sa vie passée. Le Yoon qu'il considérait comme son propre frère n'existe plus dans ce monde. Yoon dit à Myungun de se calmer, lui demandant à quoi servirait sa colère. Myungun le traite d'effronté, et Yoon dit qu'en premier lieu, c'était lui qui était de service ce jour-là. Il l'avait prévenu avant de le forcer à conduire qu'il n'avait pas pu dormir la nuit dernière à cause du travail qu'il lui avait déjà refilé. Mais aussi, comment aurait-il pu esquiver une avalanche sur une route étroite? Alors arrêtez de pointer du doigt et réfléchissez à ce qu'il doit faire. Yoon, cependant, le regarde bien sûr avec dépit. Yoon appelle Yoon son frère, mais corrige en l'appelant directeur Kim. Je vais continuer à l'appeler Yoon. Il dit qu'il va chercher un endroit où ils peuvent rester avant le coucher du soleil, et que tous les autres devraient aller chercher la voiture. Ils sont loin de cette forêt, et quand le soleil se couchera, il allumera un feu pour qu'ils viennent. Il décide qu'il ne sert à rien qu'il crée des liens avec ces gens, car il va finir par mourir seul, et il préfère rester froid et distant. Cette nuit-là, dans la même grotte qu'avant, on voit tout le monde allongé, dormant sur le sol. Yoon dit qu'il craint la régression incessante du temps à venir, et que sa capacité de régression infinie doit être supprimée, disant que peut-être elle disparaîtrait s'il retournait d'une manière ou d'une autre sur Terre, voyant comment il régresse toujours à ce moment du chemin de l'ascension. Mais comment diable rentrerait-il chez lui? Il se souvient que ce cultivateur fou disait que lorsque la porte de l'ascension s'ouvre, l'espace environnant est déstabilisé, de sorte que des humains ordinaires pourraient avoir été pris dans ces tempêtes spatiales. Yoon dit que la porte de l'ascension est ce qu'il recherche, et que cela doit être lié à la raison pour laquelle il est tombé dans ce monde, et peut-être qu'il peut retourner dans son monde d'origine en l'utilisant. Premièrement, cela signifie qu'il doit devenir plus fort. En tant que simple mortel, il ne peut rien accomplir. Il doit devenir un cultivateur, tout comme Yoon, et y consacrer sa vie. Une fois qu'il aura acquis une plus longue durée de vie en devenant un cultivateur, il sera en mesure de faire des recherches suffisantes sur la porte de l'ascension, et c'est maintenant son objectif actuel et unique, devenir un cultivateur et aller à la porte de l'ascension. Le lendemain, dans la forêt, Yoon a déjà déterré une herbe et la dévore, disant qu'un fort qui tremble dans son noyau. Il ne connaissait pas les méthodes du cœur dans sa vie antérieure, donc manger ces racines de bambou jaune n'aurait rien fait. Mais s'il utilise la méthode de la clé de la veine du dragon que Yoon a créée pour lui, alors il peut percer ces passages de clés bloqués. Alors qu'on le voit faire de son mieux pour faire circuler, au bout d'un moment, il transpire, disant qu'il n'est pas facile de guérir un corps trempé dans des conservateurs de la restauration rapide et du stress. Plus tard dans la journée, nous voyons un tas de sculptures sur bois sur le sol, alors qu'il sculpte un bâton pour en faire une épée de fortune avec laquelle il peut s'entraîner, disant que cela devrait faire l'affaire. Il commence alors à pratiquer ses arts martiaux, les mêmes que Yoon a créés pour lui. Dans sa vie passée, il n'était qu'un artiste martial moyen de second rang, mais comme il ne pratiquait pas vers la fin de sa vie, ses compétences se sont émoussées. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Alors qu'il fixe un arbre, il balance,
utilisant l'épée qui tranche la montagne, réussissant en fait à le couper, disant qu'il a tout dans sa tête. Donc développer ses compétences est une question de temps. Yoon-hoon, surpris en étant témoin de cela, demande ce que c'était, demandant comment il a tranché un arbre avec un bâton en bois, et qu'est-ce qui se passe avec sa force. Yoon-hoon dit que c'est l'homme qui le mènera à devenir un cultivateur et lui demande s'il veut apprendre la technique. Yoon-hoon demande s'il le peut vraiment, mais ensuite nous entendons le loup rire alors qu'il écrase l'arbre et commence à grogner contre eux, les appelant des humains sales, demandant comment ose-t-il jouer devant le maître de cette forêt. Yoon-hoon dit qu'il l'avait honnêtement oublié. Nous voyons du sang voler alors que le loup mange son bras. Yoon-hoon dit que tout ce qu'il peut faire maintenant est d'appliquer une pression sur ses nerfs pour soulager la douleur, alors que le renard lui mord le bras, et qu'il est faible. Dans sa première vie et dans sa seconde, il ne peut pas s'en empêcher. Ensuite, il passe complètement la deuxième régression, ce qui est un peu décevant, compréhensible, je suppose. Comme nous le voyons, c'est sa troisième régression, et tout le monde essaie de l'arrêter alors qu'il marche à nouveau vers le loup. Il nous donne un récapitulatif de sa deuxième vie. Même s'il a juré d'atteindre le niveau de 5 énergies convergées à l'origine et de devenir un cultivateur, malgré avoir appris auprès du meilleur maître pendant plus de 100 ans, il a à peine réussi à devenir un artiste martial de premier ordre. Alors qu'il saisit son bras, il commence à le déchirer à main nue. Il dit que son talent ne vaut rien comparé à celui des gens ici, mais malgré cela, peu importe qu'il faille un millénaire ou 10 fois plus, alors que tout le monde crie, il tend son bras au renard, et il dit qu'il n'abandonnera pas. Le renard rit, disant qu'un humain qui connaît ses manières et offre un sacrifice de son propre chef doit sûrement être délicieux, et ils ont hâte d'y goûter. Yoon-hoon dit qu'il donnera son bras à tout moment jusqu'au jour où il dépassera sa force. Après avoir mangé son bras, le renard est parti, leur permettant de rester ici. Sans égard pour ses collègues, il a continué à balancer son épée seul dans la forêt. À part lorsque les cultivateurs sont arrivés pour soigner son bras et kidnapper ses collègues, il a balancé son épée sans nourriture ni repos. Il s'est finalement arrêté le 4e jour, et dit qu'il a une question pour le roi dragon des mers. Oui, il demande ce que c'est, et Yoon-hoon dit qu'il croit qu'il a l'intention de prendre leur manager, et nous avons finalement appris que son nom est Yeseo, et il dit qu'elle est une mortelle qui manque de racines spirituelles, et les mortels ordinaires ne peuvent vivre que jusqu'à 100 ans au plus. Alors il se demande ce que Yuzi a avec elle. Il dit qu'il est assez informé sur les cultivateurs pour un mortel, mais il ne devrait pas s'inquiéter. Quand elle acceptera son sang, elle s'éveillera à une racine spirituelle correspondant à ses talents. Yoon-hoon demande alors s'il pourrait aussi avoir l'opportunité, car ils viennent des mêmes terres, et il pourrait aussi avoir des pouvoirs spéciaux qui pourraient l'intéresser. HWE rit, lui disant d'écouter. Alors qu'il commence à relâcher la pression, il dit qu'il va le prévenir pour son propre bien qu'il devrait essayer d'éviter de faire des demandes à des cultivateurs de haut rang comme lui. Ils ont vécu des dizaines de millénaires et ont vu et appris d'innombrables choses qu'ils ne pourraient même pas oser comprendre. Comme il est l'un des plus gentils, il lui pardonnera, mais certains cultivateurs étranges seraient plus que disposés à l'écraser comme un insecte pour avoir établi un contact visuel. La tempête commence à faire rage violemment alors qu'il se transforme en dragon, emportant Aizeyo. Et le lendemain, quand l'autre cultivateur est venu, nous avons appris que le nom de la femme est Yoon, et il dit qu'elle est née sans racine spirituelle. Alors comment peut-elle devenir sa disciple? L'homme rit, disant que c'est une pilule inestimable qui éveille ses sens spirituels, et un mortel peut avoir l'opportunité de devenir un cultivateur s'il la consomme. Yoon-hoon dit que cela signifie qu'il existe d'autres façons de devenir un cultivateur. Il dit ensuite qu'il est également possible pour les mortels de s'entraîner aux arts martiaux et d'acquérir les racines spirituelles des 5 éléments, mais ce chemin prend beaucoup trop de temps et aboutit à un résultat très médiocre, et c'est la meilleure façon. Mais maintenant qu'il n'a plus rien à faire avec eux deux, il les renvoie dans le portail une fois de plus. Yoon crie, lui disant d'attendre. Et quand il ouvre les yeux, il se voit sur un arbre. Il lève les yeux, repérant le sud-ouest de Yango. Il dit que sa vie antérieure a été filée, tout comme sa seconde, où lui et Yuna ont voyagé à travers le pays. Et après avoir passé près de 100 ans à voyager, il connaît tous les endroits comme sa poche. Il dit à Yuna de se réveiller, et explique qu'il l'a réveillé, et l'a emmené dans la ville la plus proche et lui a expliqué la situation. Bien qu'il ait semblé assez confus, il a rapidement semblé accepter cette nouvelle réalité, et ils sont arrivés à Obaek City et ont vendu les herbes du chemin de l'ascension pour acheter une petite maison. Yoon lui a appris la langue, ainsi que la lame qui tranche la montagne qu'il avait créée dans sa deuxième régression, en modifiant l'épée qui tranche la montagne afin de mieux l'adapter à l'arme qu'il utilisait. Yoon a l'air déçu, disant que c'est très démotivant. Il a atteint le niveau de 3 fleurs en 3 mois d'apprentissage des arts martiaux, alors que quelqu'un comme lui peut passer 2 vies entières à s'entraîner et à peine atteindre le premier rang. Yoon rit, disant qu'il pense qu'il pourrait battre Yoon maintenant. Yoon dit que cet homme n'est pas le même Yoon qu'il considérait comme son propre frère, et qu'il est mentalement plusieurs fois plus jeune que lui. En termes d'âge mental, il serait aussi vieux que le grand-père du directeur Kim, et il ne devrait pas l'accompagner dans cette vie. Yoon lui dit qu'à partir de maintenant, il devrait commencer à vivre séparément et lui tend un livre. Yoon demande pourquoi et s'il a fait quelque chose de mal,
se demandant quelle est la raison. Yun Yun dit que la raison est simple. Dans sa première régression, il est devenu le chef de l'alliance martiale, mais a désespéré après avoir perdu contre les cultivateurs. Sa deuxième régression n'était pas très différente. Il a fait le même livre, mais même un nouveau, ainsi que combattu le même cultivateur, mais il a été incapable de surpasser les cultivateurs et a abandonné, quittant le chemin des arts martiaux et devenant un cultivateur. La même chose se produira certainement dans cette vie. Il ne souhaite plus être témoin du visage de Yun Yun rempli de désespoir. Il dit qu'il veut visiter les terres et améliorer ses propres compétences. Yun Yun demande comment il va vivre seul sans lui, et Yun Yun dit que son art martial devrait être plus que suffisant pour s'en sortir. Il lui a appris à communiquer correctement et à se battre. C'est un artiste martial au niveau du sommet martial, il n'a donc pas à s'inquiéter. Yun indique que cela signifie qu'il doit se séparer à nouveau de quelqu'un qui partage sa patrie, et Yun Yun lui dit qu'il devrait promettre de se retrouver ici à cette maison tous les 2 ans. Yun y réfléchit, et il s'avère qu'il l'a convaincu. Et puis Yun Yun est parti. Il se dirige vers la ville, et un homme lui dit de s'arrêter, demandant ce qui l'amène au hall des 8 respects. Yun Yun s'incline en disant qu'il est venu demander un duel. L'homme rit, disant qu'on ne peut pas simplement faire irruption dans le hall des 8 respects. Et pendant que l'homme parle, Yun Yun dégaine rapidement ses lames, tranchant vers l'avant, coupant son uniforme et sa lance. Alors que sa lance commence à se désagréger et ses vêtements, l'homme a l'air choqué, et Yun Yun dit qu'il prévoit de devenir plus fort, puis rengaine sa lame, demandant à l'homme s'il a vraiment l'air d'être un inconnu pour lui, car il prévoit de faire tout ce qu'il faut. À l'intérieur de la secte, une femme accueille Yun Yun, disant que le chef de la secte l'attend. Alors qu'il descend d'un couloir, il voit le chef de la secte debout sur un terrain d'entraînement. Beaucoup de disciples regardent, et un homme dit qu'il se demandait qui pouvait bien être leur invité quand il a entendu dire qu'un artiste martial de premier ordre était ici, mais pensait que ce serait un si jeune homme. Yun Yun se présente, disant qu'il salue le hall d'un chef de secte respecté. Le type dit que son ki est sans aucun doute formidable. Yun Yun dit que le sien l'est aussi, et il veut qu'il lui accorde certains de ses enseignements. Le chef de la secte libère son arme, qui est une sorte d'arme à section multiple. Yun Yun se prépare, et le chef de la secte dit qu'il fera le premier pas. Il bondit en avant, et Yun Yun se précipite sur le côté, esquivant l'attaque. L'homme utilise alors son ki pour l'enrouler autour de l'arme, changeant de direction vers la tête de Yun Yun. Yun Yun observe attentivement, puis la part avec son épée. Les disciples sont surpris qu'il ait dévié le nunchaku à 9 sections du chef de la secte avec son épée. Je suppose que c'est ainsi qu'ils l'ont appelé. Le chef de la secte dit, en voyant son temps de réaction, qu'il a atteint le niveau de ne faire qu'un avec une épée, et qu'il est au stade avancé du premier rang. Yun Yun dit qu'il peut voir qu'il a également complètement fusionné ses arts martiaux avec son arme, et qu'il a beaucoup appris de ce seul mouvement. Le chef de la secte est amusé, disant qu'il ne peut pas croire qu'il soit au même niveau que lui, malgré son jeune âge, et qu'il est vraiment un génie. Yun Yun rit dans sa tête, disant que ce n'est même pas un compliment pour lui. Il sait qu'il peut sembler impressionnant qu'il ait atteint un niveau de prouesse qui prendrait des décennies aux autres à atteindre à la fin de la vingtaine, mais il n'est qu'un des nombreux imbéciles sans talent que l'on trouve couramment dans le monde, et le ciel ne lui a jamais donné un tel talent. Yun Yun accepte cependant les éloges et dit que malgré son manque de talent, il a été capable de développer un niveau de prouesse martiale équivalent à celui des génies, et que la régression est la seule opportunité pour lui de l'utiliser. Il a décidé d'agir comme un génie pour l'instant, disant qu'il utilisera l'énergie de l'épée à partir de maintenant. Le chef de la secte dit qu'il devrait le faire aussi, et qu'il prendra les choses au sérieux. Yun Yun arrive avec la première forme de l'épée qui tranche la montagne, les pics transcendants. Le chef de la secte esquive sur le côté. Yun Yun continue avec la deuxième forme, entrant dans la montagne, suivi de la troisième forme, la veine ascendante. Le chef de la secte continue. Il bloque les attaques, puis commence à imprégner encore plus de ki dans son nunchaku à 9 sections. Lui et Yun commencent à se battre coup pour coup alors que des étincelles volent. Le chef de la secte dit que son art de l'épée est monstrueux, et qu'il ne peut absolument pas le traverser. Il tente alors un balayage bas, que Yun saute. Yun revient avec la 7e forme, appelée montagne profonde, poussant vers l'avant rapidement. Le chef de la secte esquive sur le côté, mais l'une d'elles lui rafle la joue. Les disciples n'arrivent pas à croire que le chef de la secte perd le rythme, mais remarquent à quel point l'épée de Yun Yun devient plus rapide à mesure qu'il passe ses formes. Yun Yun passe maintenant à la 11e, appelée bord de la falaise, et il détruit l'arène. Les disciples reconnaissent que ce n'est pas seulement sa vitesse, mais sa puissance aussi qui augmente. Yun Yun arrive ensuite avec un swing diagonal, que le chef de la secte bloque avec un segment de son nunchaku à 9 sections. Ses mains commencent à sonner à cause de la force, et il se rend compte que c'est mauvais. Yun Yun dit qu'il est temps d'en finir, car c'est la 12e forme appelée 7 lumière, le pic émergent. Il saute en l'air, et comme si certaines des coupures traversaient la réalité elle-même, nous voyons des particules violettes émaner d'elle alors qu'il coupe l'arme du chef de la secte en morceaux. Les disciples sont sans voix alors que le chef de la secte tombe à genoux, disant qu'il a perdu. Yun Yun s'incline, le remerciant pour l'opportunité, puis s'éloigne de l'arène. Alors qu'il sort de la secte,
il y a des tonnes de gens qui le regardent, mais personne ne dit rien. Et Yoon Yoon dit qu'il n'y a pas de réaction négative, et que le Hall des 8 respects est une secte orthodoxe bien connue pour suivre un code moral strict, et il devrait visiter les sectes non orthodoxes la prochaine fois. Avec cette tournée de voyage, il s'assurera d'atteindre le sommet martial dans sa vie. Il a fini par visiter 4 autres sectes de taille moyenne dans la ville de Seokyang. Parmi elles, il a perdu contre la secte Enryu et la secte Huiyan, mais a été victorieux aux sectes Jésus et Yugang. Maintenant, il est à la secte Ujing, combattant l'un des disciples alors que nous le voyons briser son épée, l'envoyant voler en arrière vers l'ancien. Les yeux du type commencent à rouler vers l'arrière de sa tête, et l'ancien rit, disant qu'il est le jeune premier rang qui a défié les sectes autour de la ville, et qu'il a bien vu ses compétences. Yoon Yoon dit qu'il a pu beaucoup apprendre, et le type dit qu'il est maintenant temps pour lui d'affronter 10 de leurs anciens. Ces mecs sont tous du même type copié-collé. Ils ont l'air effrayants, cependant. Union demande si c'est ainsi que les sectes non orthodoxes se vengent, car il pensait que le duel s'était terminé avec sa victoire, et il n'a jamais entendu parler d'un duel consécutif, surtout pas un où le challenger se battrait à 10 contre 1. L'ancien le frappe avec ce suspense vraiment, disant qu'il en a entendu parler maintenant, et que ça s'appelle la méthode Bonnie Blue. Yoon Yoon dit que ce type est vieux et rusé, et que s'il laisse ses manières sournoises être connues des autres sectes, le nom de leur secte tombera à terre. Le vieil homme dit qu'il n'y a pas de problème. Il recevra une simple égratignure pendant un duel dans leur secte, et cette égratignure s'infectera, et il tombera malade, et qu'ils auront pris grand soin de lui, et que les gens croiront que malgré leurs meilleurs efforts, il est décédé, et que ce n'est pas comme si un homme mort pouvait réfuter leurs paroles. Yoon Yoon dit qu'il est encore plus fou qu'il ne le pensait. Yoon Yoon lui dit d'attaquer alors qu'il accepte ce duel ridicule. Il dit qu'il est temps pour lui d'acquérir enfin une véritable expérience de combat avec sa vie en jeu. Plus tard dans la nuit, dans une autre ville, dans une auberge, nous entendons des rires éclater. Un ivrogne parle d'un jeune artiste martial qui est allé défier la secte Ujing. C'est sûr que c'est une fin malheureuse pour lui. L'autre client est d'accord, disant que c'est de sa faute d'avoir défié une secte non orthodoxe en duel. Le consensus général est que lorsque vous êtes jeune, cela vous rend naïf, et ils semblent tous croire que le monde ira comme ils le veulent. Tout le monde pense qu'ils se suicident simplement en allant les combattre, car bien qu'ils soient une secte de nom, ils sont pratiquement un groupe de bandits. Il est probablement déjà enterré, mais nous voyons sa chaussure ensanglantée entrer dans l'auberge. Un des employés l'accueille avant de le voir trempé dans le sang, et Yoon Yoon demande un bol de nouilles. Le type dit, certainement, lui disant d'entrer, et tous les types qui parlent de la merde font juste des visages hauts, et ils avaient peur de le regarder. Cette nuit-là, alors que Yoon Yoon passe devant eux, il dit que ces types étaient fous, et qu'il a failli mourir. Non seulement c'était du 10 contre 1, mais ils ont même empoisonné leurs armes. Dieu merci, il a appris la médecine du plus haut niveau pendant son temps en tant que stratège de l'Alliance. S'il n'avait pas mangé la pilule de guérison et le stimulant qu'il avait fabriqué auparavant, il serait mort. De plus, il a dû combattre tous les laquais de la secte ainsi que le vieil homme était absolument furieux. Il a crié, faisant charger tout le monde dans la pièce, et ils utilisaient des arcs et des lances. Eun-yoon s'est battu comme un animal afin de survivre, et alors qu'il apprécie ses nouilles, c'est la preuve qu'il l'a fait. Il a fini par tuer le chef de la secte en le poignardant dans la poitrine. Il a coupé les tendons des survivants pour les paralyser à vie, afin qu'ils ne puissent même pas penser à la vengeance. Il termine son bol, disant qu'une overdose de stimulant l'empêche de se détendre en ce moment, car ses mains tremblent, et il ne pourra certainement pas dormir du tout pendant les prochains jours. Alors il va défier une secte orthodoxe en duel. Alors qu'il saisit son épée, il part, poursuivant son voyage. Cet exploit ridicule de vaincre une secte entière puis de déguster un simple bol de nouilles fait que son nom se répand parmi les masses. Alors que les commérages se répandaient dans toute la ville, bientôt les gens ont donné à cet artiste martial fou un titre approprié. Ils l'ont appelé celui avec un esprit de combat infini. Alors que Yoon Yoon manque de talent, son objectif vers le sommet martial est aussi loin que jamais, et c'est pourquoi il doit continuer son combat. Il a même navigué à travers la vie et la mort pour se rapprocher de plus en plus. Pour qu'un homme sans talent brise le mur, il doit devenir fou. Si l'on manque de talent, il faut embrasser la folie, et c'est la seule façon pour un homme sans talent de rattraper un génie. Et ainsi il a traversé divers endroits du pays, et a combattu plusieurs duels par jour, qu'ils soient orthodoxes ou non. Et après 5 années entières, au manoir où ils avaient promis de se rencontrer, nous voyons de la poussière se soulever. Yoon Yoon est dans la 14e forme de l'épée qui tranche la montagne, appelée le cœur coulant de la montagne clé. Alors que nous voyons son épée vibrer avec un cercle autour d'elle, il dit que le ki de l'épée sous forme de soi est quelque chose qui ne peut être utilisé que par ceux qui ont une âme. Même tenter de le former pendant un instant place un fardeau ridicule sur sa tête, mais s'il ne fait pas ça, il ne peut pas rêver de rattraper son retard. Alors que nous voyons Yoon Yoon arriver d'en haut, Yoon Yoon bloque l'attaque, mais cela disperse son ki, l'envoyant voler vers le sol, et il fait même un cratère. Il dit que tout son ki d'épée a été détruit en un seul coup. Yoon rit, disant qu'il avait de grands espoirs en l'entendant parler de lui, mais il a encore un long chemin à parcourir, et il pense qu'il a clairement gagné cette fois,
car il est maintenant l'homme le plus fort sous les cieux. Yun dit qu'il a vraiment un talent incroyable, le félicitant, disant qu'il est devenu encore plus fort que l'année dernière. Alors qu'il atteint la restructuration du squelette après seulement 5 ans, Yun se demande ce qu'il a fait pendant ce temps, disant qu'il n'est toujours qu'un artiste martial de premier ordre, et que le talent amène vraiment les gens au plus bas. Yun demande ce qu'il a amené ici, et Yun dit qu'ils avaient convenu de se rencontrer tous les 2 ans. Après avoir atteint les 5 énergies, convergé vers l'origine et visité de grandes sectes, il a réalisé une chose. Il est l'homme le plus fort de tout Yango, et personne ne peut résister à plus d'une seule de ses frappes. Yun se demande pourquoi il le remarque seulement maintenant, et Yun continue, disant qu'il pensait, en tant qu'homme le plus fort sous les cieux, qu'il prévoyait de créer une secte ou une organisation quelconque, et il voulait offrir un siège à Eun. Eun dit qu'il va bien, car il préfère sa situation actuelle. Comme il finit toujours par être obsédé par l'idée de devenir le chef de l'Alliance, s'il accepte l'offre, il finira par se tuer au travail en tant que vice-chef ou stratège dans cette vie également. Afin qu'il atteigne le sommet martial, chaque seconde est précieuse pour lui. Après avoir dit cela, il lui serait difficile de le rencontrer après qu'il ait commencé son organisation. Il a commencé à essayer de le convaincre en disant qu'il pouvait l'aider dans sa formation grâce à des leçons individuelles. Yun dit que peu importe l'offre qu'il fait, il ne la prend pas, et Yun a l'air triste. Mais du point de vue de Yun, il a reçu des enseignements de plusieurs vies, et cela n'a rien fait, et ce dont il a besoin, c'est d'une expérience de la vie réelle. Dans sa vie passée, Yun lui a dit qu'une fois qu'il entrerait dans les dernières étapes du premier rang, il devrait s'efforcer de vivre autant de combats réels que possible. Alors cette vie, il a décidé de simplement regarder sa saga de loin et à continuer son propre voyage sans fin pour la bataille. Et après 20 ans d'innombrables duels, Yun revient au pavillon et entre, disant que Yun a l'air assez pâle, et Yun dit qu'il a finalement réalisé que son talent est vraiment abandonné par les cieux. Le pauvre a la vie dure. Yun dit que malgré un entraînement incessant, il n'a toujours pas été capable d'augmenter ses progrès. Yun regarde sa main tremblante, disant que sa compréhension de l'énergie de l'épée dépasse maintenant de loin celle des autres artistes martiaux de premier ordre, et il est toujours incapable de durer plus de 3 échanges contre un artiste martial de niveau supérieur. Yun dit que c'est étrange, car il est presque devenu un avec l'épée, mais il n'a toujours pas atteint le sommet martial, et quelqu'un avec autant d'expérience de combat que lui devrait facilement être capable de le faire. Yun, cependant, comprend que c'est juste l'étendue de son talent. Alors que son nez commence à saigner abondamment, il dit que c'est tout ce qu'il peut maintenir, et ce n'est qu'une demi-journée. Mais peut-être que s'il peut maintenir son énergie d'épée pendant une journée entière, il sera capable de trouver le chemin. Yun lui souhaite bonne chance et lui tend un livre, disant que c'est l'aperçu qu'il a eu en combattant un cultivateur au stade de la formation du noyau. Il a essayé de gagner autant de temps que possible en comprenant ses mouvements et a réussi à s'échapper avec succès. Yun dit qu'il est aussi épais que ses 2 derniers livres, et il n'arrive pas à croire que l'aperçu nécessaire pour échapper à un cultivateur au stade de la formation du noyau était si grand. Les mêmes mots que Yun a prononcés dans ses vies antérieures résonnent une fois de plus, qu'ils sont des catastrophes naturelles vivantes. Évidemment, il a besoin d'une compréhension approfondie pour échapper à la colère de la nature. Yun dit qu'il voit, et il le préservera et le transmettra à la prochaine génération. Yun le remercie et dit qu'il va aller retrouver un cultivateur au stade de la formation du noyau, et il prie pour qu'ils aient besoin l'un de l'autre en vie, et il lui donne un indice pour atteindre le sommet martial. Il dit qu'il devrait essayer de prendre chaque information spatiale dans son esprit à tout moment. Yun demande ce qu'il veut dire par là, et Yun dit qu'il doit garder la façon dont il reste conscient de son environnement afin de les utiliser pendant le combat réel, et il devrait essayer de faire en sorte que quelque chose qu'il n'utiliserait normalement qu'au combat reste actif à tout moment. Union demande comment il pourrait même faire cela, car le simple fait de maintenir l'énergie de l'épée toute la journée lui donne l'impression que sa tête va s'ouvrir. Mais maintenant, il a besoin de stimuler son environnement à tout moment, se demandant comment il sait que sa tête ne va pas simplement exploser. Mais il dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle l'artiste martial le plus fort lui confierait une telle tâche. À partir de ce jour, il a commencé à rester conscient de chaque information que ses yeux lui donneraient et à se souvenir de la position spatiale de chaque objet. Alors qu'il traverse la ville, il garde un œil sur tout, comme lorsqu'il traverse une forêt, et nous le voyons halter. Et il dit que cela fait 5 ans qu'il a commencé à maintenir son énergie d'épée et son suivi spatial. Il se sent étourdi, et être conscient de tout ce qui entre dans sa vue est une prouesse très vertigineuse. Ce n'est pas seulement ça. Il a commencé à dépasser ses informations visuelles, et il suit maintenant aussi les informations audibles. Il ne sait même pas s'il peut se battre dans cet état car il n'y a plus de secte pour qu'il aille se battre. Au cours des 30 dernières années, il a parcouru tout le pays en visitant diverses sectes de taille moyenne à grande, et il n'en reste plus une seule dans le pays qu'il puisse visiter. Il a actuellement recours à la capture de bandits et vide leurs primes. Il doit se battre contre des ennemis qui utiliseraient n'importe quelle méthode sale alors qu'il est dans un état si léger, il ne sait donc pas s'il peut survivre. Mais c'est un chemin qu'il a choisi, et il ne le fuira pas. Nous voyons le chef des bandits apparaître, disant qu'il va mourir ici,
mais Yoon Yoon dit que même s'il le fait, il continuera à suivre ce chemin. Alors que nous voyons du sang voler, cela passe à 15 ans plus tard, et il dit qu'il semble que Yoon Yoon ait survécu. Même s'il a vieilli, Yoon Yoon est toujours jeune, disant qu'une fois de plus il a. Yoon Yoon explique que cela fait 45 ans qu'il a régressé. Il a maintenant atteint un stade où il est compétent pour traiter et mémoriser, non seulement avec la vue et l'ouïe, mais aussi le goût, le toucher et l'odorat à un niveau avancé. Mais c'était tout. Il n'a toujours pas été capable de devenir un artiste martial de niveau supérieur, et il n'arrive pas à croire qu'une vie entière d'entraînement ne suffit pas. Yoon Yoon lui dit que les cultivateurs ont mis une prime sur lui car son nom se répand parmi eux, et les deux cultivateurs au stade de la formation du noyau ont tendu un piège pour lui tendre une embuscade. Et il s'est à peine échappé, mais il a réussi à faire une seule égratignure sur l'une de leurs joues. Yoon Yoon dit qu'il semble avoir acquis de grandes connaissances cette fois-ci, et Yoon Yoon dit que ce n'est rien de tel. Il est impossible de vaincre un cultivateur au stade de la formation du noyau. S'il ne peut pas s'échapper, il finira comme un cadavre, et il a eu récemment des pensées que les 5 énergies convergeant vers l'origine peuvent être la limite qu'un artiste martial peut viser. Et il soupçonne que l'auteur de Record of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Art a fini par arriver à la même conclusion que lui, ce qui est vrai parce que c'est lui qui a écrit le livre, et je suppose que Yoon Yoon le lui a donné sans lui dire qu'il l'avait écrit. Yoon Yoon dit qu'il voit son propre moi en lui. Alors qu'il a sans aucun doute un talent qui lui a été offert par les cieux, Yoon Yoon a le contraire car son talent est abandonné par les cieux. Il se demande pourquoi il se rapporte tellement à sa situation actuelle, alors qu'ils sont tous les deux aux antipodes en matière de talent. Yoon Yoon dit qu'il est perplexe quant à la raison pour laquelle il est incapable d'atteindre le niveau suivant, et Yoon indique que malgré le fait qu'il ait réussi à imiter l'énergie de l'épée et à avoir la vision d'un artiste martial de niveau supérieur, il est toujours incapable d'en devenir un. Et il n'a aucune idée de ce qui pourrait être le cas. Yoon Yoon demande s'il aimerait faire un duel et donner des commentaires. Yoon Yoon dit qu'il aimerait, et cette nuit-là, ils sortent, et nous voyons une explosion géante. Nous voyons une onde de choc géante, et Yoon Yoon demande quel est son problème. Yoon Yoon dit qu'il ne comprend pas, car il aurait dû devenir un artiste martial de niveau supérieur il y a des lustres. Yoon Yoon demande ce que cela signifie, car il ne l'est clairement pas, tout en crachant du sang. Yoon Yoon dit que c'est étrange, se demandant pourquoi cela se produit, disant que même s'il manque de talent, il devrait quand même être là. Il y réfléchit ensuite, disant peut-être qu'il manque un catalyseur. Yoon Yoon demande ce qu'il veut dire, et Yoon Yoon dit que c'est comme un fort sentiment de motivation ou d'émotion, un événement qui pourrait l'amener à dépasser les limites de sa concentration et à surpasser son talent. Cela fait craquer Yoon Yoon et perdre son raisonnement, et il demande ce qu'il veut dire par là car il n'a fait que manier l'épée pendant les 50 dernières années. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse devenir plus désespéré qu'il ne l'est. Il a lutté toute sa vie, essayant désespérément d'échapper à son statut d'artiste martial de premier ordre. Il a activé tous les flux clés de son corps, et il tient même son épée dans son sommeil et maintient son énergie d'épée active. Il a atteint le point où il traite et mémorise chaque information, même ses rêves. Il tombe par terre en hurlant vers les cieux, demandant pourquoi il ne lui montre pas l'étape suivante. Il dit qu'il sait à quoi cela ressemble pour un homme de 70 ans de maudire les cieux pour son sort, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il n'a poursuivi que l'épée pendant toute sa vie, et il n'a aucune idée de ce à quoi ressemble la prochaine étape. Yoon Yoon le regarde, se sentant vaincu, puis resserre sa prise sur sa lame avant de balancer, coupant dans un arbre, disant qu'il a créé un art martial pendant leur duel qui devrait combler ses points faibles. Il sait que ce n'est pas une réassurance appropriée pour ses besoins, mais il espère que l'apprendre l'aidera à se calmer. Il s'appelle l'art martial du seigneur de la montagne et les pas transcendant le sommet. Une fois de plus, Yoon Yoon disparaît comme si de rien n'était, et 5 ans plus tard, Yoon Yoon dit que cela fait 50 ans depuis sa régression, et il ne lui reste plus beaucoup de jours à vivre. Il se demande si Yoon Yoon est décédé, disant qu'ils ne se sont pas rencontrés depuis un certain temps et que ce doit être leur destin. Les talents des deux se terminent ici. Yoon Yoon dit que peu importe leurs efforts, les mortels ne peuvent pas échapper au destin que les cieux leur ont réservé. Yoon Yoon, cependant, apparaît derrière lui, demandant de quoi il parle. Nous le voyons manquer de ses 2 bras, ayant l'air horrible, et Yoon Yoon demande ce qui lui est arrivé, disant qu'il est dans un état grave, et il devrait aller chercher les outils médicaux de sa maison. Le manteau de Yoon Yoon commence alors à être relevé alors que lui et Yoon Yoon esquivent et attaquent de justesse. Yoon Yoon se demande juste comment il l'attrape alors que ses 2 bras ont été coupés. Yoon Yoon dit alors à Yoon Yoon de regarder car un cultivateur les poursuit, et c'est le prix qu'il a payé pour avoir fait exploser le bras d'un cultivateur au stade de la formation du noyau. Il commence à rire comme un maniaque, disant qu'il a finalement fait subir des dommages importants à un cultivateur au stade de la formation du noyau. Il a été témoin du stade dépassant les 5 énergies convergeant vers l'origine. Ce que l'on pensait être le stade final d'un artiste martial, il peut enfin le dépasser. Yoon Yoon a l'air surpris. Alors que nous voyons un orbe flotter au-dessus de la tête de Yoon Yoon, il dit à Yoon Yoon de regarder car il a risqué sa vie et brûlé sa force vitale pour arriver à ce point. Yoon Yoon dit que c'est du ki amélioré. Yoon Yoon dit qu'il a pu faire éclater le bras d'un cultivateur de base grâce à cela, alors que nous le voyons voler en arrière, anéantissant complètement le manoir de Yoon Yoon.
Yoon lui dit de regarder, car c'est le résultat du travail de sa vie dans l'entraînement aux arts martiaux. Yoon commence à pleurer parce que ce type vient de faire exploser sa putain de maison, disant qu'il a investi tout l'argent qu'il a amassé pendant 50 ans en vivant comme l'esprit de combat infini dans cette maison. Yoon rit cependant, lui disant de regarder car il a couru partout pour lui montrer cela parce qu'il a décidé qu'il lui laisserait son testament. Yoon, à ce moment-là, était absent, et la rage l'envahissait, mais il se calma et regarda sa performance en arts martiaux. L'endroit où un bâtiment de 3 étages avait explosé sans laisser de traces. C'est une bonne chose qu'il n'ait pas eu de serviteurs dans la maison. Sinon, des centaines d'entre eux seraient morts avec cette attaque. Les traces de lame qu'il peut voir là, parmi les quelques restes, montrent les efforts qu'il a déployés. Il peut également voir que la boule de ki améliorée à l'instant était une concentration de milliers d'énergie de lame. C'est une force incroyable. C'est plus fort que tous les arts martiaux qu'il lui a montrés jusqu'à présent. Yoon dit que c'est ainsi qu'il a pu le faire, et avant, il devait tendre des embuscades ou assassiner les cultivateurs clés de l'étape de construction pour avoir une chance, mais maintenant, il peut les combattre de front. Alors qu'il commence à tomber, Yoon crie, et il plonge dans la forêt. On voit que l'atterrissage a été vraiment rude car il a tiré, cassant un tas d'arbres. La voix de Yoon commence à faiblir, et il dit à Yoon de ne pas oublier ses techniques car ce sont les réalisations de sa vie. Il dit ensuite qu'il devrait transmettre ses arts martiaux aux générations futures. Yoon dit qu'il l'a entendu, alors arrête de parler car sa vie est en jeu ici. Le cultivateur arrive alors, disant qu'il l'a enfin trouvé, l'appelant l'esprit martial ultime, disant que c'est un endroit terrible pour courir. Yoon lève les yeux alors que le cultivateur l'appelle, disant qu'un civil devrait s'écarter, car il est un criminel qui a commis des crimes indicibles envers les cultivateurs. Yoon demande s'il va le punir, et le cultivateur demande s'il est sa connaissance. Yoon commence à tirer les joues tout en agrippant les joues de Yoon, et le cultivateur claque sa langue, disant que c'est inutile, se demandant s'il n'a pas entendu parler des cultivateurs par l'esprit martial ultime, mais il en rit, disant qu'il considérera cela comme un divertissement, lui disant de courir du mieux qu'il peut. Alors qu'il projette une aura violette, Yoon se tourne avec horreur pour voir qu'il s'agit en fait d'une armée de cadavres courant vers lui. Yoon dit qu'il est trop vieux pour ces conneries et demande si le cultivateur lui a donné le surnom d'esprit martial ultime, disant que c'est unique, et qu'ils ont tous les deux l'esprit dans leur nom, mais qu'ils sont tous les deux poursuivis par des morts vivants, et que c'est vraiment étrange. Il dit à Yoon de rester éveillé et de lui répondre. Alors qu'un des cadavres s'approche et tend la main vers eux, Yoon frappe, coupant sa tête. Il le repousse ensuite, jouant au bowling humain, disant que c'est lui qui devrait courir avec lui sur son dos, car il va mourir d'épuisement, se demandant pourquoi il a dû se faire couper les bras. Les morts vivants ne se sont pas arrêtés et ont continué à chasser, mais Yoon a juste serré les dents et a continué à courir. Les matins sont venus et la nuit est passée. Il se demande combien de fois le soleil s'est levé et s'est couché alors qu'il était à ses limites, à bout de souffle, et il a fini au sommet d'une falaise, disant que c'est si haut. Le cultivateur dit qu'il est choquant que lui, un simple civil, ait réussi à résister aux morts vivants pendant 3 jours et 3 nuits. Cependant, il ne peut plus courir car il voit ses jambes trembler. Il lui dit que c'est futile et que l'esprit martial ultime est mort depuis longtemps. Yoon dit qu'il le sait, et qu'il est médecin après tout. Le cultivateur demande alors pourquoi il courait, car il n'est intéressé que par l'esprit martial ultime, et il ne se soucie pas de lui. Il aurait pu simplement abandonner le cadavre et s'enfuir. Yoon commence à rire. Le cultivateur demande ce qui est si drôle. Yoon dit qu'en raison de tous les arts martiaux qu'il a pratiqués toute sa vie, il a pu atteindre ce point malgré son manque de talent. C'est grâce aux enseignements de Yoon. Il est quelqu'un de sa ville natale ainsi que son mentor martial. Donc, s'il veut prendre la tête de son maître, il devra prendre la sienne en premier. Le cultivateur réalise qu'il est stupide, disant qu'il semble que les mortels ont oublié comment craindre les cultivateurs, se demandant si c'est juste parce qu'il ne sait rien de mieux, ou s'il n'a pas peur à cause de son âge. Il dit qu'il va lui montrer que les cultivateurs ont le pouvoir de lui montrer une douleur pire que la mort alors que deux mains commencent à voler vers lui. Elles vont sur ses côtés, et Yoon réalise qu'elle ne s'attaque pas à lui car elle s'attache au corps de Yoon. Il s'avère que ce sont ses bras. Yoon réalise ce qui se passe maintenant, et le cultivateur dit qu'un parasite devrait apprendre et payer le prix pour l'avoir méprisé. Yoon se tourne avec des larmes dans les yeux, le traitant de maléfique, et dit à l'esprit martial ultime de tuer son disciple. Yoon commence à rugir comme un cadavre et frappe. Yoon esquive en dessous, demandant comment ose le cultivateur défier l'héritage d'un mort comme ça. Le cultivateur a juste une expression suffisante, et j'ai hâte de voir une des vies futures où il arrête ça. Yoon esquive l'attaque, disant, heureusement, il n'est pas capable d'utiliser les arts martiaux. Il l'attaque simplement en utilisant la puissance brute que le cultivateur a fait surgir en lui, mais juste cette force brute et cette vitesse sont si grandes qu'il est difficile pour son vieux corps de résister. Alors qu'il commence à être mis sous pression, il dit que c'est vraiment mauvais. C'est déjà une honte incroyable de pointer son épée sur Yoon qui est déjà mort, mais s'il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire, il devrait y mettre fin dès qu'il le peut.
Il est plein de regrets et s'excuse alors qu'il utilise la 21e forme de l'épée de la montagne qui se sépare appelée lac céleste. Quand Yun l'apprenait, Yun dit que le nom est intéressant car tous les autres noms de forme sont liés à un sommet ou une vallée de montagne. Alors pourquoi la 21e forme porte-t-elle le nom d'un lac? Yun est également curieux, et Yun dit que comme c'est lui qui l'a créé dans sa vie passée, peut-être qu'il comprendrait sa propre pensée. Yun dit que cela lui rappelle le lac céleste au sommet du mont Baekdu. Yun demande si c'est vraiment ça, et Yun dit, ouais. Et peut-être que ce monde a un lac similaire à celui qui se trouve au sommet de la montagne, ou peut-être que le nom a également été créé par des Coréens comme eux. Yun rit, disant peut-être bien. Yun explique que le lac céleste est un lac qui reflète le ciel lui-même. Le lac céleste contient la vue des cieux dans sa surface, mais sa nature reste inchangée. Le ciel, symbolisé dans les enseignements de l'épée de la montagne qui se sépare, fait référence aux arts martiaux avec lesquels il se bat, et le lac qui englobe la vue du ciel fait référence à sa seule frappe lorsqu'il dégaine sa lame, envoyant rapidement une attaque, faisant reculer Yun. Yun la rengaine ensuite, disant que le lac céleste de la montagne qui se sépare absorbe toute l'énergie circulant dans les veines de l'adversaire dans l'énergie de son épée pendant un seul instant, et finit par lancer l'ennemi au loin tandis que son énergie est piégée dans sa lame. C'est un mouvement qu'il peut utiliser parce qu'il est un médecin de premier ordre et un maître de la compréhension des 8 veines clés. C'est un mouvement que lui seul peut exécuter car cet art martial a été créé spécifiquement pour lui. Et si le cadavre de Yun reste intact, il peut continuer à être utilisé comme serviteur, c'est pourquoi il ne doit pas laisser un seul morceau de lui rester. Alors qu'il utilisera l'énergie tourbillonnant dans son fourreau pour combiner toutes les formes de l'épée de la montagne qui se sépare en une seule attaque, il commence à tirer rapidement à travers elle. Utilisant la première forme, il frappe alors qu'elle commence à couper à travers le cadavre de Yun. Il continue ensuite sa chaîne, remontant jusqu'à la 6e forme alors que nous voyons 6 attaques s'envoler. Yun commence à être coupé en morceaux, et le cadavre lâche un autre gémissement. Yun dit qu'il a besoin de le couper complètement pour que le cultivateur ne puisse plus profaner son héritage. Le cultivateur, réalisant que c'est mauvais, commence à déverser plus d'énergie dans Yun, traitant Yun d'insecte. Yun commence à prendre du volume, POV, vous ne mangez que McDonald's en pensant que votre prise de masse sale fonctionne. Yun dit que le cultivateur lui a donné encore plus de puissance et de vitesse, et il a besoin d'esquiver. Mais attendez, à quoi bon qu'il esquive puisque sa vie se terminera bientôt, et qu'il est déjà aussi bon que mort. Il va donc utiliser ce moment pour s'assurer que son maître n'est plus profané. Yun, au lieu de s'enfuir, charge droit sur Yun, disant qu'il va tout brûler, et qu'il va mourir ici. Yun lève sa main en l'air, et Yun dit qu'il ne peut pas mourir avant d'avoir atteint ce but. Il commence à saigner de la bouche, disant que la zone autour de lui, les bruits, les odeurs, l'humidité et la température, et même le sang qui est enroulé autour de sa langue, il commence à tout sentir, disant que son cerveau a l'impression qu'il va exploser, et il pourrait aussi bien le laisser faire. Ses yeux commencent à brûler violemment alors qu'il lève son épée, laissant échapper un cri. Il dit jusqu'à ce que son cerveau brûle jusqu'à devenir croustillant. Mais ensuite, son cerveau a l'impression d'exploser, ses yeux s'ouvrent grands, et au lieu d'accepter la pression formée en mettant sa vie en jeu comme lors d'expériences passées, il se demande ce qui se passe, s'il est devenu délirant. Alors que le temps semble ralentir, il commence à voir de petites cordes devant lui venant des mains de Yun, montrant le mouvement exact qu'il est sur le point de faire. Yun décide de s'y fier et esquive l'attaque. Il voit ensuite une ligne bleue de son épée lui montrant le chemin à suivre, et il le fait. Alors qu'il trace lentement la ligne, il frappe, coupant facilement le cadavre de Yun. Yun réalise alors que c'est la vision d'un artiste martial qui a atteint le sommet martial. Il voit le cadavre de Yun sourire, et réalise que même si leur talent, l'un béni par les cieux et l'autre abandonné, était aux antipodes, la raison pour laquelle ils étaient si semblables était qu'ils luttaient tous les deux pour échapper au destin que leur avaient donné les cieux. Alors que Yun dépasse Yun, nous voyons qu'il a en fait réussi à suivre les lignes, le coupant en morceaux. Cela me rappelle le personnage principal de Tsukihime. Yun dit qu'il n'y a pas de génie ou d'idiot. Il n'y a que 2 hommes qui ont lutté contre leur destin toute leur vie. L'un est mort et l'autre à l'article de la mort. Il entend Yun lui demander s'il va s'arrêter là, et Yun dit, bien sûr que non. Alors qu'il saute en l'air, il utilise la 15e forme pour couper la falaise en morceaux, et dans les débris, Yun accepte son destin. Le cultivateur crie, réalisant qu'il vient de ruiner son spécimen parfait, et Yun dit que même un cultivateur ne pourra plus profaner son cadavre, et il espère que Yun pourra reposer en paix. Et ainsi, il a finalement atteint le niveau d'arts martiaux qu'il avait désiré si longtemps et a mis fin à cette vie de lutte continue. Et c'est ainsi qu'il a vécu sa 4e régression. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.